Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la rubrique Est-ce que tu connais sur Gamma Voice. Ce soir, nous voulions parler de deux importantes institutions à l'échelle internationale. Il s'agit de la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Nous ne sommes pas des experts en matière de droit international, mais les notions acquises au cours de notre formation juridique et surtout notre qualité de chercheur nous donnent une certaine latitude de parler de ces deux institutions controversées. La Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, leur histoire et leurs compétences. L'idée de créer un tribunal universel pour juger les crimes et les atrocités de guerre n'a pas été une action fortuite. En effet, un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été mis en place en 1993 par les résolutions 808 et 827 du Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du chapitre 7 et s'est établi à La Haye aux Pays-Bas. Un tribunal pénal international pour le Rwanda a également été créé en 1994 par la résolution 955 du Conseil de sécurité et s'est établi à Arusha en Tanzanie. En effet, la création de ces deux tribunaux, ceux de l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, a ouvert la voie à la création d'une juridiction pénale universelle. La Cour pénale internationale, ou la CPI, a été créée le 17 juillet 1998 par un traité qu'on appelle le Statut de Rome. Il entre en vigueur le 1er juillet 2002 avec sa ratification par 60 États. Son siège principal est à La Haye aux Pays-Bas. La Cour pénale internationale, en tant qu'institution permanente, peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale au sens du présent statut. Les États qui le ratifient ont l'obligation à s'inscrire ces crimes dans leur ordre juridique national. Car ce sont les États qui ont la pleine responsabilité et l'obligation même d'enquêter, de juger et de punir les auteurs de crimes les plus graves. En vertu du principe de la complémentarité, la Cour pénale internationale n'a pas pour mission de substituer aux juridictions nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis les dispositions du présent statut dans son article 5, stipulant ainsi. La compétence de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale selon le dit statut. La Cour a compétence à l'égard des crimes suivants: le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de la guerre, le crime d'agression. En effet, l'Holocauste contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'extermination des Tutsis par les Hutus au Rwanda
et les atrocités de la guerre en Yougoslavie sont des chapitres de l'histoire qui expliquent la gravité extrême et qui caractérisent le crime de génocide qui se définit comme tout acte perpétré dans l'intention de détruire en tout et en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le statut de Rome, dans son article 6, énumère 5 actes concrets. Le meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'exigence devant entraîner sa destruction physique ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert de force d'enfants du groupe à un autre groupe. Et l'article 7 du présent statut entend par crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile ayant connaissance de cette attaque. Ils sont énumérés comme suivent: meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert de force une population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. L'article 8 du statut de Rome entend par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève, comme l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, la déportation ou le transfert illégal ou la déportation illégale, la prise d'otages, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population et autres. À noter, la compétence de la Cour n'étant pas rétroactive, il traite les crimes commis à compter du 1er juillet 2002, qui est la date de sa ratification. À savoir que la CPI ne recourt pas au jugement par contumace, c'est-à-dire les personnes ne peuvent pas juger tant qu'elles ne soient pas présentées dans la salle d'audience. En dépit des controverses, des intérêts, des doutes et par crainte de tomber dans le collimateur de la CPI, le statut de Rome a connu une grande évolution car depuis le 4 mars 2016, 123 pays sur 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome et acceptent la compétence de la CPI. 32 États, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. À retenir, la Chine et l'Inde n'ont pas signé le statut. Malgré l'étiquette de double standard
la Cour internationale a lancé des mandats à l'encontre des fameux hommes politiques comme Omar al-Bashir pour avoir orchestré une campagne de violence au Soudan, dans la région de Darfour. Mohamed el-Kadhafi pour le crime contre l'humanité, pour avoir ordonné l'assassinat des milliers opposants politiques. Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité, pour avoir ordonné l'assassinat de plus de 3000 personnes. L'émission de mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour la guerre contre l'humanité en Ukraine. Et tout récemment, l'actuel prosécuteur de la CPI, Karim Khan, a demandé à la Cour des mandats d'arrêt contre certains dirigeants d'Israël et d'Hamas pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Créée par la Déclaration des Nations Unies le 26 juin 1945, la Cour internationale de justice a remplacé la Cour permanente de justice internationale instaurée par la Société des Nations, la SDN. Cette dernière a pavé la route à la Cour internationale de justice au fin de pouvoir appliquer le droit international d'une manière juste, même si l'activité juridictionnelle de la Cour internationale de justice reste dépendante de l'acceptation des États. À noter que la Cour internationale de justice a un caractère planétaire, puisque la quasi-totalité des pays du monde en fait partie. De ce fait, pour éviter toute méfiance et pour valoriser le principe d'indépendance, une répartition géographique équitable des juges siégeant à la Cour a été observée. L'Afrique détient 3 sièges. L'Amérique latine a 2 sièges. L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord détiennent 5 sièges. L'Europe orientale occupe 2 sièges. Et enfin, 3 sièges sont occupés par l'Asie. C'est un organe de 15 juges élus pour un mandat de 9 années. L'un des exemples probants du travail de la Cour internationale de justice à la fin du XXe siècle, c'est l'accusé de réception du procès judiciaire de Nicaragua contre les États-Unis d'Amérique. En effet, le 9 avril 1984, le Nicaragua a porté plainte contre les États-Unis pour des activités violant le droit international contre le Nicaragua. La requête demandait à la Cour de prendre tout ordre de protection, d'ordonner un cessez-le-feu immédiat de tout support des États-Unis au contraste contre le gouvernement établi dirigé par les sandinistes. La demande souligne l'attaque perpétrée par plus de 6000 contras en territoire nicaraguayen en mars 1984. Le principal but était de procéder au minage des principaux ports du pays dans le but d'isoler le Nicaragua économiquement et commercialement. Par conséquent, des bateaux de propriété hollandaise, panaméenne, soviétique, japonaise,
britanniques ont été sévèrement endommagés. À noter l'effort d'armer les contrastes contre le gouvernement sandiniste rentre dans le cadre de Reagan doctrine de renverser les gouvernements pro-soviétiques d'alors. Toujours dans le même ordre d'idées, l'administration Reagan a investi 21 millions de dollars pour soutenir les activités des Contras. La guerre entre le gouvernement sandiniste et les Contras ont causé la mort à plus de 36 000 personnes et des pertes évaluant jusqu'à 17 millions de dollars en destruction de sous-bassements comme ponts, plantes électriques, barrages, centres d'éducation, de santé, de production agricole et surtout des conséquences économiques. Après tout, la Cour prononça le verdict en faveur de Nicaragua contre les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Amérique refusaient de respecter la décision de la Cour en exhibant que la Cour internationale de justice n'a pas la compétence requise sur le cas. Il ne faut pas confondre la CPI et la CJI, même si ces deux institutions ont été créées dans le but de pacifier le monde dans différents domaines. La CPI a pour mission de compléter les cours pénales des pays en guerre dans le cas où ils n'ont pas la potentialité de poursuivre les belligérants de la guerre. Alors que la Cour internationale de justice est considérée comme l'organe judiciaire principal des Nations Unies, créé dans le but de régler les différends entre États et de prévenir tout conflit armé par la mise en application de la loi. Merci de votre écoute. Je vous demande d'abonner et de partager les vidéos. À la prochaine.